Parler de la ZAC Paul Bourget, c'est forcément parler d'hybridation, c'est parler un petit peu du passé et c'est beaucoup parler d'avenir. Alors globalement, si on se replonge dans cette ZAC Paul Bourget et qu'on se replonge en 1954, on était au niveau de la cité Paul Bourget qui a été construite dans le cadre d'un plan d'urgence de relogement des familles. Alors elle est très enclavée au niveau du boulevard périphérique qui arrivait après et les immeubles ne peuvent pas répondre à des exigences de réglementation pour les personnes à mobilité réduite et ne répondent pas aux normes environnementales qui vont arriver après. Donc, en 2014, avec la prise de conscience d'optimiser les consommations énergétiques des bâtiments, il a été décidé de réaménager cette zone avec une concertation avec les habitants et de réaménager ce secteur dans son ensemble. Alors, le projet, il vise à construire un quartier mixte qui va regrouper des logements sociaux, qui va regrouper des logements intermédiaires, des bureaux, des commerces et également des activités. Alors, vous avez sur cette slide quelques chiffres qui indiquent l'ampleur du projet avec la conservation du coup de ces 365 logements à proximité du coup immédiate de la ville de Paris. Alors l'objectif, c'est de faire de cet espace un quartier qui soit intégré à la ville, qui soit attractif et qui soit dynamique. Et pour une meilleure intégration du coup du quartier au sein de l'espace dans lequel il s'insère, la ZAC vise à inventer une nouvelle image en bordure du boulevard périphérique avec des bâtiments, donc comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, des bâtiments qui sont très qualitatifs, notamment architecturalement parlant, mais également au niveau des matériaux utilisés. On est sur des bâtiments qui sont très très beaux et qui bien sûr vont être équipés de solutions techniques qui vont avoir un énorme intérêt. Alors globalement, on a parlé un petit peu du passé, on va aussi du coup parler d'avenir, puisque en 2014, on est au stade de la RT 2012, et le but des bâtiments de cette ZAC, ça va être de répondre aux exigences de la RT 2012, mais pas que, de répondre également du coup aux exigences du label E+C-, avec pour certains bâtiments des niveaux qui sont très élevés, E3C1, E3C2. Donc au niveau de cette zone d'aménagement, on a des bâtiments qui sont déjà au niveau de la RE 2020 en seuil 2022, et notamment au niveau des solutions techniques qui y sont. Donc on va parler après, on va faire une petite ouverture sur les solutions techniques possibles dans le cadre de la RE 2020, et notamment au niveau des seuils 2025. Mais là, on va avancer un petit peu du coup sur donc, cette ZAC Paul Bourget. Alors cette ZAC Paul Bourget, globalement, elle abrite une majorité de logements sociaux, et les bâtiments du quartier, ils ont été pensés pour qu'ils soient le moins énergivores possible et pour réduire les coûts des charges pour les locataires sociaux, notamment du bailleur social et Logiciamp qui est sur cette ZAC. Et l'objectif également, c'est d'atteindre les objectifs du plan climat de la ville de Paris, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit une convention de partenariat qui a été signée en 2016 entre la ville de Paris, GRDF et la CEMAPA, et qui a été retenue, cette ZAC Paul Bourget, comme une zone d'expérimentation qui vise à évaluer du coup l'utilisation des différentes solutions énergétiques pour qu'elles soient reproductibles pour des bâtiments performants. Alors, on va parler forcément un petit peu d'hybridation. Un des buts de la convention de partenariat entre la ville de Paris, la CEMAPA et GRDF, c'était d'étudier la mise en place d'un mix énergétique qui va coupler gaz, énergie renouvelable et production d'électricité sur site, et de valider les performances de ces solutions énergétiques. Alors, c'est le début des solutions hybrides gaz qui vont comprendre pour chaque bâtiment des chaudières à condensation qui vont être hybridées par exemple avec du solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments, qui va être hybridé avec des pompes à chaleur. Alors ces pompes à chaleur, elles ont une particularité par rapport à celles que je pense vous avez l'habitude de connaître, des pompes à chaleur électriques. Là, nous sommes sur des pompes à chaleur absorption gaz naturel, donc qui consomment du gaz. À la place d'un compresseur qui est dans une pompe à chaleur électrique, là on a une compression qui est thermochimique avec un brûleur gaz et qui va utiliser le même principe de cycle frigo du coup pour la production de chaleur. Alors on est sur des rendements qui sont super intéressants, qui vont jusqu'à 165% sur PCI dans le cadre des pompes à chaleur absorption en aérothermique. On est même encore plus performant avec des pompes à chaleur géothermiques, donc là qui sont installées avec des sondes géothermiques qui descendent jusqu'à 100 mètres de profondeur sous l'un des bâtiments de la ZAC. Elles vont être également hybridées avec des cogénérations, ça va être le cas de lots qui sont à venir sur la ZAC, notamment un bâtiment d'hôtellerie et un bâtiment de bureaux. Et donc, ça sur le papier, on a cet objectif d'atteindre
les objectifs de l'ART 2012 et les objectifs du label E+C-, notamment E3C2 pour l'installation qui est équipée d'une installation de pompe à chaleur absorption géothermique. Et donc ça, c'est sur le papier. On a voulu mesurer ce que ça donnait en réel avec une instrumentation qui a été mise en place bâtiment par bâtiment pour suivre les performances de chacune des installations. Donc globalement, cette instrumentation, elle a été prise dans le cadre de la convention de partenariat à moitié-moitié entre l'aménageur de la zone, qui est la CEMAPA, et GRDF, et pour intégrer du coup tous ces systèmes de sondes, de compteurs, de centrales d'acquisition, et qui va intégrer également 2 ans de suivi pour mesurer les performances de chacun des bâtiments. Alors, on va faire un petit point sur où on en est dans cette ZAC Paul-Bourget. Donc globalement, au niveau des bâtiments de la ZAC, donc on suit des bâtiments qui sont sortis de terre il y a un petit moment. On accompagne également du coup les acteurs de la construction, que ce soit les bureaux d'études, que ce soit les entreprises de travaux, que ce soit les clients finaux, et Logician, Pichet pour les bâtiments et Logician pour les bâtiments de bailleurs sociaux, et Pichet pour les bâtiments d'hôtellerie et de bureaux. On va les accompagner vraiment sur toutes les phases du projet, depuis la conception jusqu'à la réalisation, l'intégration des équipements d'instrumentation du site et en phase d'exploitation et maintenance. Alors globalement, dans l'ordre, nous avons les lots 1 et 2 qui sont les premiers à être sortis de terre, du coup avec une installation couplée en chaudière à condensation et solaire thermique, qui vise un objectif de 36% sur la part ECS en énergie renouvelable, donc avec les panneaux solaires, et c'est exactement ce qu'on atteint aujourd'hui dans le cadre du retour d'expérience qu'on a avec le caustique qui nous accompagne sur l'instrumentation. ECS, eau chaude sanitaire peut-être. Eau chaude sanitaire, tout à fait. Qui n'auraient pas la ref. Merci pour ce complément. Nous avons ensuite, par ordre d'apparition, le lot 8, qui est équipé de la pompe à chaleur absorption géothermique, couplée avec des chaudières. Taux d'ENR visé 25,5% sur la partie ECS. Alors, cette installation, elle a été faite et sur l'eau chaude sanitaire et sur le chauffage. Et on est sur des atteintes en termes de performance en énergie renouvelable de l'ordre de 40 à 50%. On a bien dépassé, du coup, ces objectifs-là. Je passe un peu vite parce que je vois que mon temps file. Nous avons ensuite les lots 5 et 7 qui ont été équipés de pompes à chaleur absorption en aérothermique. Donc là, pareil, on atteint des niveaux de performance qui sont excellents. Et globalement, on cherche à pousser encore plus loin cette performance par des optimisations au niveau de la régulation. Et là, on est en cours de calage avec le mainteneur de Helogiciamp. Je passe vite sur le lot 6 qui a été livré très récemment, à la fin de l'année dernière. Et puis, nous avons les lots 3 et 11 et 9 qui vont arriver prochainement. Et globalement, on pousse encore la chose plus loin en parlant du futur, c'est-à-dire qu'on va accompagner également des installations comme celle-ci pour répondre aux exigences de l'ARE 2020, en seuil 2025 notamment, et avec des couplages avec des pompes à chaleur électriques. Le but de ce couplage est de faire bénéficier à la pompe à chaleur de ses meilleurs rendements en la faisant fonctionner dans les meilleures plages de température et de sortie, et température extérieure et de température de sortie machine. Et donc c'est avec plaisir qu'on accompagne les acteurs de tous ces projets chez GRDF, que ce soit en phase conception, installation et ensuite maintenance.